Bonjour. Sur le thème Grandir près de Jésus, nous continuons la lecture du livre Comment initier nos enfants à la vie spirituelle de Maurice Thiesch, au chapitre 17, notre dernier chapitre. N'irritez pas vos enfants. Puisons, une fois de plus, dans les écrits de l'esprit de prophétie, les enseignements qui nous permettront, avec l'aide de Dieu, d'obéir à cette recommandation de l'apôtre. N'irritez pas vos enfants. Toutes les citations qui suivent, sauf la dernière, proviennent de l'ouvrage Child Guidance, qui en contient quelques milliers, dont la plupart sont inédites, sur l'art d'élever les enfants, et qui sont tirées surtout d'articles donnés par Sir White à nos différents journaux, ainsi que de très nombreuses lettres personnelles, sources abondantes de lumière et de sagesse. Les enfants sont exhortés à obéir à leurs parents selon le Seigneur. Mais les parents reçoivent cet ordre. N'irritez pas vos enfants. J'ai vu une maman arracher des mains de son enfant un objet qui lui procurait un plaisir particulier. L'enfant, ne connaissant pas la raison de ce geste, se sentit traité injustement. Alors, une véritable lutte s'ensuivit, à laquelle mit fin, du moins extérieurement, une sévère punition. Mais cette bataille laissa dans la pensée très sensible de l'enfant une impression qui ne put pas être facilement effacée. Les quelques passages suivants soulignent la nécessité de ne se laisser aller à aucune irritation à l'égard des enfants. Les enfants sont sensibles à la moindre injustice. Quelques-uns se découragent et ne prêtent plus aucune attention aux ordres courroucés, ni même aux menaces et aux punitions. De continuels reproches déroutent et ne réforment pas. Une atmosphère de critique dépourvue de sympathie est pour beaucoup d'esprits, surtout parmi les plus fins et les plus sensibles, fatale à l'effort. Les fleurs ne s'épanouissent pas sous le souffle d'un vent glacial. Les paroles dures et irritées ne sont pas d'origine céleste. Gronder et se mettre en colère ne sert à rien. Au contraire, cette attitude soulève les pires dispositions du cœur humain. Lorsque vos enfants agissent mal, se rebellent et que vous êtes tenté de parler et d'agir durement, attendez avant de les corriger. Donnez-leur l'occasion de réfléchir et prenez le temps de vous calmer. Que faire lorsqu'on sent l'irritation monter en soi ? Ces quelques lignes signalent la puissance du silence. Ceux qui désirent exercer une influence sur les autres doivent d'abord se dominer eux-mêmes. Lorsque l'un des parents ou le maître d'école sent monter en lui l'impatience et se trouve exposé au danger de parler sans sagesse, qu'il se taise. Il y a une remarquable puissance dans le silence. Il faut quelquefois punir les enfants, ce qui ne signifie pas que ce doivent être par des châtiments corporels. Mais la punition doit être infligée de manière à ne pas soulever de protestation chez l'enfant, mais plutôt qu'il reconnaisse la sagesse de la mesure prise contre lui. Voici, en quelques mots, ce qu'il faut faire et ne pas faire. Si vos enfants désobéissent, ils doivent être corrigés. Mais avant de le faire, retirez-vous à l'écart et demandez au Seigneur d'attendrir et de soumettre leur cœur et de vous donner, à vous, de la sagesse dans votre manière d'agir envers eux. Je ne connais pas un seul cas dans lequel la méthode n'ait pas réussi. Ne corrigez pas vos enfants avec colère, je vous en supplie. C'est dans de tels moments que vous devez plus que jamais agir avec humilité, patience et prière. Ne frappez jamais votre enfant dans un moment d'irritation, à moins que vous vouliez lui apprendre à être batailleur et à chercher querelle. Il se peut que vous ayez à punir avec la verge. Cela devient parfois nécessaire. Mais alors, remettez à plus tard la solution de la difficulté jusqu'à ce que le cas soit clair à vos yeux. Demandez-vous si vous avez soumis votre propre volonté et vos actes à la volonté divine et pris l'attitude qui permet à Dieu de vous guider de manière à agir avec sagesse, patience, amour et bonté envers les éléments réfractaires de votre foyer. Remarquons enfin ce qui résulterait d'une attitude de tendresse et de bonté si nous la prenions d'une manière habituelle et dans l'esprit même dont Jésus a donné l'exemple. Si nous nous humilions devant Dieu, si nous étions bons, courtois, si nous avions des cœurs pleins de pitié et de tendresse, il se produirait 100 conversions à la vérité là où nous n'en enregistrons qu'une actuellement. En conclusion, la Bible nous dit dans Deutéronome 6, versets 6 et 7, « Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Je vous dis à bientôt et que le Seigneur continue d'être notre guide pour l'éducation
de nos enfants.